Souvent, on met soi-même en place tout ce qu'il faut pour s'en prendre plein la tête, pour être humilié, pour être rabaissé. C'est nous-mêmes qui mettons ça en place. Et pareil, et ça on est encore plus fort, lorsqu'on fait une remarque à quelqu'un, on est des champions pour lui mettre bien le nez dans son caca, pour le rabaisser et pour l'humilier. Alors qu'il y a une façon qui est tellement plus simple, tellement plus fluide, tellement plus juste de faire une remarque à quelqu'un ou de s'intégrer dans une conversation sans se donner les bâtons pour se faire battre finalement. Dès qu'on est dans un groupe, on est confronté aux autres au cours d'une discussion pour régler un problème. Et la plupart du temps, on va s'identifier à nos opinions, on va s'identifier à nos actions, on va s'identifier à nos propositions, on va s'identifier à nos paroles. Et donc si quelqu'un nous contredit, si quelqu'un n'accepte pas l'idée qu'on propose, eh bien on se sent rabaissé. Mais c'est nous qui avons créé ça. Et donc il y a une façon de s'exprimer, d'agir, de proposer en se détachant de cette idée, c'est-à-dire je fais une proposition, j'exprime une opinion, mais je n'y mets pas mon ego. Je ne confonds pas quelque chose que je livre et moi-même. Voilà, je vous propose cette idée, ça pourrait être une bonne idée ou ça pourrait être une opinion qui pourrait vous intéresser, je vous la livre comme ça. Bon, si on ne la choisit pas, c'est pas grave, voilà en quoi ça pourrait être bien. Et voilà, cette opinion est choisie, acceptée, tant mieux. Elle n'est pas acceptée, tant pis. C'est pas votre problème. Dès qu'on veut convaincre, on met son ego. Les conséquences, c'est qu'on peut mordre la poussière si l'autre n'est pas d'accord, parce qu'il va résister, ou alors il va vous casser ce que vous dites. Vous prenez ça de plein fouet, vous avez l'impression que c'est toute votre identité qui est remise en cause. De la même façon, quand je corrige quelqu'un, quand je lui fais une réflexion, quand je pointe du doigt une de ses erreurs, posez-vous la question, comment moi j'aimerais qu'on me le dise? Pour avoir son adhésion, son ouverture, il va falloir beaucoup de douceur, du factuel, et une fois de plus, ne pas associer la personne à l'acte qu'elle a commis, même si c'est une erreur. Il y a la personne, il y a l'erreur qu'elle a commise. Tu as commis une erreur, je te le souligne, de façon factuelle. Comment tu peux réparer cette erreur de telle façon que tu vas sortir la tête haute? Ça ne va pas t'humilier. Et le petit plus, qui est le juste assaisonnement nécessaire pour qu'un plat soit bon, et qui est l'essentiel, c'est de demander à Dieu de vous éclairer, de vous guider, de vous inspirer, de vous donner suffisamment d'amour pour pouvoir faire ça avec beaucoup de liberté, de créativité et de délicatesse. Alors sur ce chemin de la fluidité, du respect de soi-même et de l'autre, de la délicatesse, de la douceur, du doigté, de la justesse, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.